Mesdames et messieurs, il est 10h à Koudjadjen Tiawan et à Ndioben, c'est dans la commune de Chériflo, département de Tivaouane. À 10h en Gomen, c'est dans le département de Thiès, même heure dans les studios de Sud FM, Sen Radio Thiès. Nous émettons du quartier Carrière à la Villa 232. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Nous sommes le mardi 17 mars 2015 au sommaire de cette édition. Lutte contre l'insécurité alimentaire au Sénégal. L'État lance les fermes Natangui ce matin à Dakar, des domaines agricoles communautaires confiés à l'ANIDA pour révolutionner l'agriculture selon le ministre Pape Abdoulaye Seck en tournée dans la région de Thiès depuis dimanche. Réponse à la vulnérabilité des populations sénégalaises, la Direction générale à la protection sociale et à la solidarité nationale élargit la sensibilisation par la mise en place de comités villageois et de comités de quartier dans les villes. La région de Thiès compte plus de 13 000 bénéficiaires de bourses familiales en 2015. Le Dr Anta Sardiako a partagé hier avec l'administration et les élus locaux de la région de Thiès sa nouvelle feuille de route. Droit à l'éducation à CAPES Thiès réussit à accorder à 900 Sénégalais de la Cité du Rail une seconde chance scolaire. Une structure vieille de 4 décennies à Thiès sans accompagnement de l'État. Le cri du cœur de son président dans cette édition. Équipement de la bibliothèque religieuse de Tivaouane en ouvrage littéraire, un fruit de l'ambassade d'Égypte au Sénégal. Les détails dans cette édition avec Babacar Sow. Le dossier du jour est consacré à la lutte contre l'insécurité routière à Thiès. Pape Gueye de l'autre côté de la baie vitrée. Babacar Ndaw à la présentation. Bienvenue. Babacar Ndaw. Les fermes agricoles initiées par l'État du Sénégal et confiées à l'ANIDA portent leurs fruits, si l'on en croit le ministre de l'Agriculture, Dr Pape Abdoulaye Seck. Le secret de la réussite de ces fermes de l'ANIDA repose sur un certain nombre d'éléments essentiels. Il y a d'abord la diversification. Dans aucune de ces fermes, du moins, on peut noter une monoculture. Non, il y a plusieurs cultures. Par conséquent, grâce à cette diversification, on peut lutter conséquemment contre le risque. Le deuxième élément de réussite, c'est une maîtrise de l'eau. Le village de Ngomen, dans la commune de Pout, département de Thiès, doit aujourd'hui sa notoriété à sa ferme pilote, un pas vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Rien n'est fait au hasard. On fait d'abord une bonne cartographie des besoins et en fonction de la cartographie des besoins, on produit. C'est ça produire plus, c'est ça produire mieux. En Ngomen et à Darundoye, l'objectif de fixer les jeunes dans le terroir est atteint. Il est possible de trouver une réponse précise, très concrète pour ce qui est de l'emploi des jeunes. Nous avons eu l'opportunité d'écouter des jeunes qui nous ont fait comprendre dans certaines localités qu'ils sont en mesure d'avoir environ 150 000 francs CFA par semaine. Ramené au mois, ça nous fait à peu près 600 000 francs. Il est évident qu'un tel jeune n'a aucun intérêt à quitter son terroir pour aller en ville. Parce que même s'il va en ville, il ne trouvera pas les revenus qu'il arrive à obtenir en milieu rural. Un exemple de diversification des cultures réussies dans ces fermes, des fermes agricoles qui seront transformées en domaines communautaires. D'ailleurs, l'État lance aujourd'hui les fermes Natangui à Dakar. Selon le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, c'est grâce à ce genre d'initiative qu'on peut révolutionner l'agriculture sénégalaise. Pape Abdoulaye Seck, au micro de Pierre Claverpouille. L'agriculture de notre pays se développera grâce à des exploitations familiales fortes, qui sont bien formées, qui sont bien informées et qui arrivent véritablement à apporter une contribution pour l'atteinte d'une sécurité alimentaire dans notre pays. Exploitation agricole cohabitant avec l'agrobusiness. Mais quand nous parlons d'exploitation agricole viable, nous parlons d'exploitation allant de la simple subsistance. Nous voulons une agriculture commerciale, c'est-à-dire que l'exploitant agricole va satisfaire ses besoins fondamentaux grâce à son exploitation agricole. Donc ici, on a une confirmation de la justesse, de la pertinence, de la vision stratégique du président de la République. Une autre agriculture sénégalaise est possible en mutualisant nos efforts et en réfléchissant autrement pour véritablement gérer au mieux, dompter notre environnement comme nous sommes en train de faire avec l'ANIDA. Et nous allons dès demain lancer les fermes Natangui pour généraliser, passer à l'échelle, pour que tous les jeunes de ce pays puissent effectivement bénéficier de cet acquis extrêmement important de l'ANIDA sous le leadership de Malick Sarr. Donc demain, je crois, à Radisson, on va lancer ces fermes. C'est comme ça qu'on va faire la révolution agricole dans notre pays. Sud FM. 10h05 à Tilmah-Mbako, et à Taïba Ndiaye, c'est dans le département de Tivaouane, atelier de partage de la mission de la délégation générale
à la protection sociale et à la solidarité nationale, la région de Thiès compte 10 373 bénéficiaires de bourses familiales en 2015 contre 4 000 en 2014. Des comités villageois et de quartiers seront mis à profit pour la fiabilité des enquêtes. Selon Anta Sardiako, l'objectif de 300 000 personnes vulnérables visées en 2017 est à portée de main. Un atelier de partage qui porte surtout le point récurrent qui est le ciblage. De ce ciblage dépend de la réussite de ce programme national de sécurité familiale. Donc c'est surtout aussi que les élus locaux, l'administration territoriale et d'une manière générale toute la population puissent s'approprier le programme national de sécurité familiale, qui est un projet d'une importance capitale de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les inégalités sociales et qui permet aussi en un temps, avec un tir groupé avec les autres partenaires aussi techniques et financiers, avec une bonne collaboration de la population et des ONG, permettre à ces ménages aussi de sortir rapidement de cette vulnérabilité en les accompagnant aussi par des activités génératrices de revenus. Donc en fait, c'était ça. Et le point second aussi, c'est le partenariat. Un partenariat fécond aussi que nous voulons nouer avec les collectivités locales, puisqu'il nous faut faire ces suivis, les suivis de conditionnalité qui nous permettent demain de faire l'évaluation de l'impact de ce programme sur la pauvreté, sur les comportements aussi humain, le capital humain, qui est aussi un élément fort de ce programme. Et c'est demain, avec l'accompagnement des collectivités locales, un bon fonctionnement des comités de quartier, des comités communaux, que nous allons pouvoir quand même faire cette évaluation après les 5 ans d'existence de ce programme. Les élus locaux, c'est la population qui les a élus, et ils sont les représentants quand même de la communauté. Donc le ciblage est communautaire. Nous disons que ces élus locaux ont quand même une proximité au niveau local qui permet aujourd'hui de pouvoir diffuser les informations, de pouvoir relayer aussi les plaintes, les complaintes aussi qui proviennent de ces bénéficiaires pour qu'on puisse faire un suivi et éventuellement aussi corriger tous les problèmes, toutes les difficultés que ces bénéficiaires rencontrent. Donc, à l'instant, Dr Antassar Diako, ancien ministre de la Femme, actuel délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale. Un mot d'éducation dans cette édition avec la grève du QSAMS qui se poursuit demain. Débrayage à partir de 10h suivi d'AG et jeudi 19 mars, grève totale suivi de marche nationale. Le QSAMS s'insurge contre les lenteurs, l'alignement du logement et le respect des accords. Pendant ce temps, c'est le contraire. Le SAES a émis le calumet de la paix entre le SAES et le gouvernement. Des accords ont été signés hier pour sauver justement l'année universitaire. La loi cadre pomme de discorde sera renvoyée à l'Assemblée nationale pour une seconde révision. Et justement, en parlant d'éducation, droit à l'éducation, les responsables de l'association ACAPES Thiès encadrent 900 élèves victimes de déperditions scolaires, une école de seconde chance pour ces Sénégalais. Seulement, l'accompagnement de l'État fait encore défaut, ce que déplore le président de ACAPES Thiès, Samba Guissé. Pour cette année, donc, la journée internationale de la femme, c'est l'autonomisation de la femme. Et nous savons qu'on ne peut pas parler de l'autonomisation de la femme sans parler donc de l'éducation de la femme, sans parler de l'éducation donc des filles. Et nous, notre association donc agit dans le domaine de l'éducation. Nous organisons les filles, nous les éduquons dans tous les domaines, nous faisons l'éducation aux droits humains. Donc c'est pour cela que l'autonomisation donc de la femme, le thème nous intéresse particulièrement, qui fait partie, je crois bien, c'est le 3e ou le 4e objectif donc du millénaire donc du développement et qui prend en charge donc l'éducation pour tous, l'éducation donc des femmes. Prendre en charge l'éducation pour tous, l'éducation des femmes, pour une structure quand même qui œuvre dans le social. Dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez les moyens de votre politique? Eh bien, nous avons les moyens de notre politique, nous n'avons pas les moyens de notre politique, mais nous croyons que nous avons un rôle à jouer dans ça. Vous savez, ce que nous avons ici comme élèves à ACAPES, nous avons des élèves tout à fait particuliers à ACAPES. Nous avons des élèves qui n'ont pas eu la chance donc de continuer les études dans les établissements publics, dans le lycée et collège, et qui n'ont également pas les moyens d'aller dans les écoles privées. Nous les organisons, nous travaillons avec eux pour qu'ils se prennent en charge. C'est pour cela
cela que vous avez donc, il s'agit d'une autopromotion. En réalité, nos élèves participent réellement à l'éducation. Ils participent donc à l'administration même de ACAPES. C'est ce qui fait notre particularité, c'est ce qui fait notre différence avec beaucoup donc, de structures scolaires. Par rapport maintenant, disons, à la subvention de l'État et autres appuis, où se situent réellement les blocages? Et est-ce que vous, au niveau de la direction également, vous êtes en train quand même de faire des démarches pour qu'aujourd'hui ACAPES puisse bénéficier d'un soit peu d'un soutien de l'État? En fait, une chose est certaine, c'est qu'ACAPES mérite le soutien de l'État. J'ai dit que nous sommes à notre 23e édition, mais nous avons célébré cette 23e édition avec la 39e génération d'ACAPES, parce qu'ACAPES a commencé vers les années 76. Je ne peux pas dire que l'ACAPES n'a jamais eu une subvention quelconque de l'État du Sénégal. Aucun des gouvernements qui est ici passé a subventionné donc un seul sou donc de ACAPES. Nous comptons sur nos propres forces. Nous avons réussi donc à organiser nos élèves et notre administration pour nous prendre en charge. Nous avons besoin de ça. Et à un certain moment même, les gens nous créent des problèmes par rapport à l'orientation à l'université, par rapport à l'orientation donc dans les lycées et collèges. Il faut qu'on utilise nos rapports personnels avec certaines organisations pour que nous puissions le réussir. Je crois que l'État du Sénégal en réalité nous doit quand même beaucoup de choses par rapport à ça, parce que ne serait-ce seulement qu'à ACAPES donc Thiès, nous avons au moins 900 fils des élèves donc du Sénégal que nous encadrons, que nous aidons pour qu'ils puissent continuer donc leur éducation, pour qu'ils ne soient pas donc exclus de l'éducation. Donc nous faisons donc, nous essayons d'avoir des dialogues avec l'État du Sénégal pour qu'on puisse avoir quelque chose, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais nous espérons que les nouvelles autorités ont donc un œil sur nous et qu'ils feront donc quelque chose pour nous. Sud FM. Samba Guissé, le président de ACAPES Thiès. L'ambassade d'Égypte équipe la bibliothèque religieuse de Tivaouane en ouvrage littéraire, un geste d'appui au gouvernement du Sénégal dans son projet de promotion et de formation dans l'apprentissage du savoir. Babacar Sow. Près de 200 ouvrages littéraires dans tous les secteurs. C'est le lot d'équipements offert à la bibliothèque religieuse de la ville de Tivaouane par l'ambassadeur d'Égypte au Sénégal. Un geste pour conforter la recommandation du chef de l'État à promouvoir la lecture et le livre dans les bibliothèques qui doivent être des outils de formation. Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication. D'offrir à la bibliothèque de Tivaouane 200 ouvrages dans tous les secteurs. Et c'est un geste qui nous va droit au cœur parce que ça conforte la recommandation du chef de l'État qui consiste à faire en sorte que la lecture et les livres soient des outils de formation. Un don afin de valoriser l'apprentissage, une recommandation de Dieu pour discerner le bien du mal, c'est ce que dit Echam Maher, l'ambassadeur d'Égypte au Sénégal. Le premier mot qui est descendu par Gabriel du mot du Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était « Lis, ô Mohammed ». Ce qui nous devons faire penser et réaliser la valeur que Dieu donne à la science et à l'apprentissage. Que Dieu a exhorté les gens, c'est d'apprendre. L'apprentissage est une lumière qui nous fasse différencier entre le bien et le mal. Un geste bien apprécié par la famille de Seydi El Hadj Malick Sy à travers son porte-parole Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, qui parle de promotion de l'apprentissage du savoir comme partage des valeurs de l'islam et de l'humanité. Babacar Sow, correspondant permanent de Sud FM à Tivaouane. Un mot de sport dans cette édition avec les courses hippiques. Faïdou remporte le drapeau du président du conseil départemental de Thiès, Idrissa Seck, couru ce week-end 3 minutes 10 secondes, c'est le temps enregistré. Il a été suivi respectivement de Hassan Demba, Laola Tchat, Moha et Al Taï. Venu représenter le parrain, le premier vice-président du conseil départemental de Thiès parle de nouveau départ, d'un engagement renouvelé du président Idrissa Seck à l'endroit des courses hippiques. Yankhoba Diatara au micro de Baba Kamara. De consacrer cette journée au président Idrissa Seck. Et c'est un honneur et une récompense qui a été plus ou moins dédiée à Idrissa Seck et aux maires des communes de Thiès pour leur engagement pour les courses hippiques, mais également pour les ambitions que le président Idrissa Seck a toujours portées pour Thiès, pour les courses hippiques de Thiès. Je pense que l'infrastructure où nous sommes aujourd'hui a été réhabilitée grâce à un engagement personnel donc du président Idrissa Seck, de sorte que le comité régional l'a toujours considéré
comme son parrain naturel, comme son ami, comme également son leader sur qui il pouvait compter. Et aujourd'hui, je pense que c'est le début d'un nouveau départ, donc d'un engagement renouvelé du comité régional auprès du président Idrissa Seck. Et nous avons pris l'engagement d'organiser annuellement donc cette journée qui est consacrée au président Idrissa Seck, président du conseil départemental. Et c'est l'occasion également de remercier tous les présidents de commission, tous les conseils départementaux, les maires qui se sont mobilisés pour que ça soit un succès. Mais très satisfait parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons vu, on a vu vraiment des compétitions de haute facture. Mais également, aujourd'hui également, il y a eu du monde, il y a une forte mobilisation. Mais en plus de cela, il y a une main divine. Parce que les chevaux qui sont sortis vainqueurs, plus ou moins, sont des chevaux de personnes très attachées à Idrissa Seck. C'est pour ça que je dis il y a la main de Dieu dedans. Il faut s'en féliciter et prier pour que ça puisse être pérennisé. Le dossier de la rédaction défocus sur tous les domaines d'activité de la région, tout ce qu'il faut savoir. C'est le gouverneur de la région de Thiès qui donne le coup d'envoi. Au nom de M. le Président de la République, au nom de M. le Premier ministre et au nom du ministre des Transports, nous déclarons officiellement la mise en service de ces bus à partir de ce matin. Ainsi, après Dakar, Ziguinchor, le renouvellement du parc des autocars urbains prend forme à Thiès. Alioune Thiam est le directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, le CETUD. Nous avons 50 véhicules que nous mettons en circulation, mais au fur et à mesure, d'autres véhicules vont entrer en exploitation. Je rappelle aussi que ces véhicules ont été montés ici, même à Thiès, par l'usine Senbus que vous connaissez tous. C'est un processus qui a commencé il y a plusieurs années de cela. Depuis l'identification des véhicules, nous les avons fait en relation avec les transporteurs ici présents. C'est eux-mêmes qui ont choisi les types de véhicules, les Tata que vous voyez là, qui seront exploités. À 50 nouveaux bus qui vont assurer la mobilité des passagers via 9 lignes déjà identifiées. Le premier magistrat de la ville de Thiès, Talla Sylla, après avoir payé son premier ticket à 100 francs, annonce les mesures contre les vélotaxis Jakarta. Il nous faut identifier tous ceux qui sont censés conduire les vélotaxis. On le fera en rapport avec donc la direction des mines et avec la police. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il faudra former tout le monde. Je veux dire qu'il faudra que les conducteurs aient des permis. Il faut qu'ils soient formés. Et troisièmement, il faut que les véhicules et les conducteurs soient assurés. Quatrièmement, nous allons prendre des dispositions pour interdire un certain nombre de choses. On ne peut pas avoir un vélo-taxi avec 2 passagers, c'est inacceptable. Alors, il y a des enfants aussi d'un certain âge qui ne prendront plus ces vélo-taxis. Les femmes enceintes ne prendront plus ces vélo-taxis. Alors, mais ça, on le fera dans le cadre d'une rencontre de concertation avec les conducteurs de vélo-taxi, tous ceux qui sont concernés. L'objectif étant vraiment de donner d'abord aux citoyens thiessois des moyens de transport adéquats, mais surtout qui respectent les normes de sécurité. Des mesures salutaires que compte accompagner le gouverneur de Thiès, Amadou Sy. Nous voulons pouvoir assurer la mobilité des populations, mais nous voulons pouvoir aussi assurer surtout la sécurité des populations. Il y a beaucoup d'accidents qui ont lieu à travers tout le territoire national. Nous avons fait récemment un atelier à Dakar où on a un peu regardé les questions qui sont intrinsèquement liées aux accidents. Il faut dire que la nature des véhicules y est pour beaucoup. Et ce que les gens ne savent pas, les accidents ont plus lieu dans les villes que dans la rase campagne et entre les villes. Les accidents mortels, les accidents les plus nombreux, c'est à l'intérieur des villes. Ça peut sembler d'ailleurs un peu paradoxal, parce que les gens sont supposés rouler moins, il est supposé y avoir moins d'accidents dans la ville. Donc nous sommes très heureux de recevoir ici ces bus. Nous sommes heureux que les partenaires aient déclaré publiquement qu'ils ont été impliqués dans tout le processus. Les exploitants saluent leur implication durant tout le processus. Abdoulaye Diakhaté, le président du regroupement des chauffeurs de la région de Thiès. Très grande satisfaction pour non seulement les transporteurs que nous sommes, mais pour toute la population thiessoise. Donc vraiment, nous sommes très contents et fiers de ce que les autorités viennent de nous apporter à Thiès. Et je sais que nous allons nous en sortir, Inch'Allah. Il n'est pas suffisant parce que la ville de Thiès doit avoir un nombre de 93 bus. Donc ce sont les 50 qui sont présentement venus. On attend les autres. La modernisation du transport urbain à Thiès, une vieille doléance des associations consomméristes. Siré Balé Diallo est le coordinateur de SOS Consommateurs à Thiès. Ce qui importe pour nous, c'est que nous ayons des cars, un transport en termes de confort, de sécurité, de fiabilité et de tarifs au moindre coût. Et je crois que si nous avons les itinéraires qui varient entre 100 francs et 150 francs, on ne peut que s'en féliciter. Seulement, quelques ennuis techniques ont été décelés lors du lancement. Techniquement, il y a problème. Le car que nous avons circulé, la ligne 2, il y a problème. Peut-être qu'ils vont essayer d'améliorer, de voir réellement
le problème technique qu'il y a eu. Voici les assurances du directeur général du CETUD, Alioune Thiam. Avoir de ces nouveaux véhicules, il faut donner un ancien véhicule qui sera mis à la casse. Et l'opération de mise à la casse, je pense que ça va se faire dans les jours à venir et vous pourrez être témoin que ces véhicules seront mis hors d'usage intégralement. Au total, ce sont quelques 93 véhicules qui seront renouvelés. 3 GIE ont été créés dans le cadre du projet et 465 emplois créés. Babacar Ndaw. Messieurs, le dossier du jour consacré à l'insécurité routière, mais également à la mise en exploitation de ces nouveaux bus met un terme à cette édition. Il a été également question dans cette édition du droit à l'éducation avec ACAPES qui réussit à accorder à 900 Sénégalais de la Cité du Rail une seconde chance scolaire. Seulement la structure vieille de 4 décennies et sans accompagnement de l'État. Équipement de la bibliothèque religieuse de Tivaouane, un ouvrage littéraire en fruit de l'ambassade d'Égypte au Sénégal. Lutte contre l'insécurité alimentaire au Sénégal, l'État lance les fermes Natangé ce matin à Dakar, des domaines agricoles communautaires confiés à l'ANIDA pour révolutionner l'agriculture, a dit le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, en tournée dans la région de Thiès. Réponse à la vulnérabilité des populations du Sénégal, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale élargit la sensibilisation par la mise en place de comités villageois et de comités de quartier dans les villes. La région de Thiès compte plus de 10 000 bénéficiaires de bourses familiales. Le docteur Anta Sardiako a partagé hier avec le CRD et les élus locaux de la région de Thiès sa nouvelle feuille de route. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce 10h. Merci de nous avoir suivis.